Prions pour la parole de Dieu. Que Dieu nous parle ce dont nous devrions écouter ce soir. Nous savons tous que le temps est vraiment avancé. Pour les gens qui ont réalisé toutes les prédications qu'on a prêchées les jours précédents, et que ces gens-là, leurs yeux sont fixés à la télévision. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous avons l'enseignement dans le livre de l'Apocalypse. Nous voulons prêcher tout ce qui concerne le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui a déjà été ouvert. Amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Que nous puissions comprendre chaque écriture. Si tu n'as pas compris non plus, ne te tourmente pas. Le temps est là. Prie seulement Dieu. Dieu va te faire comprendre. Il est écrit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Apocalypse au chapitre 12. Nous voulons lire le verset 9. Après avoir fait la lecture, après nous allons nous asseoir. Apocalypse 12, 9. Commençons au verset 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Asseyez-vous. Notre thème ce soir, c'est le millénium. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Je ne parle pas aux anciens. Qui sont ceux qui connaissent qu'il y a un royaume qu'on appelle le royaume des milléniums? Connaissez-vous ce royaume? Vous avez entendu parler de ce royaume? Oui. Est-ce que moi, concerné? Est-ce que toi, par rapport à ce royaume, tu te trouves concerné ou pas? Parce que cette prédication, beaucoup de gens ne le prêchent pas. Parce que l'église évangélique, nous prêchons à un niveau que beaucoup des églises évangéliques ne s'arrêtent que là où on dit Jésus revient bientôt. Mais non, il nous faut connaître plus. Il nous faut prêcher le plein évangile. Parce que Dieu avait dit ceci. Avant son avènement, le livre de l'Apocalypse, tous les livres où contiennent les énigmes de Dieu, tous ces livres seront révélés. Pourquoi ça sera comme cela? Pour que cela nous donne à nous la foi. La foi parfaite. La foi parfaite. Quand on parle seulement de ce qu'avait fait Noé, ce qu'avait fait l'autre, ce qui était arrivé à Noé, à l'autre, ça devient comme des histoires pour nous. Mais il faut aussi que dans le temps où toi tu vis, tu dois savoir les écritures qui s'accomplissent au temps de ta vie sur la terre. Comme Jésus avait dit, quand il est rentré dans le temple, on lui avait remis le livre. Il a ouvert le rouleau, il est tombé dans le livre d'Ésaïe 61. C'était pas par hasard. Il a fait la lecture. En lisant cette écriture-là, tous les hommes
avait les yeux fixés sur le Seigneur. En le fixant du regard, il leur avait dit ceci. Ce passage que je viens de lire s'est accompli aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit connaître les passages de l'écriture qui s'accomplissent au temps de sa vie sur la terre. La semaine passée, on a parlé sur l'enlèvement de l'église. On a compris que la femme dont on parle ici, il s'agit de l'église. Le fils mâle, ça veut dire l'épouse. Alléluia. Amen. Deux choses. Ce sont deux choses. Nous avons l'église et nous avons aussi l'épouse. L'épouse, c'est celle-là qui va régner avec le Seigneur. Par contre, l'église, elle passera dans la tribulation. On a donné un exemple. Au temps de Noé, il y avait un homme de Dieu au nom de Enoch. Enoch n'a pas vécu la tribulation. Sa vie avait plu à Dieu. Dieu l'avait enlevé avec que le monde ne périsse par le déluge. Alors que Noé est l'image de l'église. Il est passé par la tribulation de l'eau. Le bateau avait bougé. Dans le bateau, il y avait des animaux. Et toute l'odeur que donnent les animaux, Noé avait tout supporté. C'était une image de la tribulation. Amen. Ici, la femme dont on parle ici, elle passera par la tribulation. Pourquoi ça se fera comme cela pour elle? Parce qu'elle a négligé certaines choses nécessaires. La femme a négligé certaines choses qui étaient nécessaires aux yeux de Dieu. Il y a des choses qu'on dit, des fois, je peux faire cela, c'est rien devant Dieu. Je peux faire ceci, c'est rien devant Dieu. Ces choses-là que vous négligez peuvent vous coûter très cher. Elle me dit, celle qui était prête, c'est celle que Dieu avait prise. Nous voulons être prêts. Mais avant que l'épouse n'aille au ciel, au ciel, le diable est encore assis là-bas. Alléluia. Amen. Le diable a fait son trône là-haut au ciel. N'oubliez pas le thème. On parle sur le millénium. Avant le millénium, il y a la fête des noces qui aura d'abord lieu qu'on a appris dimanche. Pour que tous ceux qui auront un enlèvement soient récompensés par Dieu. Après la fête des noces, sur la terre il y aura une grande tribulation. Mais là-bas au ciel, ce sera une grande fête. Amen. Amen. Pourquoi l'église aille au ciel, il va quitter là où il est là-bas le diable? Pourquoi il est passé même s'asseoir au ciel le diable? On va regarder les prophètes. Le prophète Isaïe a dit quelque chose. Si on finit pas le thème aujourd'hui, ce n'est pas grave. Continuerons ce thème. Ceux qui auront le temps de nous écouter, comme ils nous écoutent habituellement, si on finit pas ce thème aujourd'hui, il y aura la deuxième partie après. Amen. Amen. Voyons comment le prophète Isaïe a parlé. Isaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14. Verset 12. Isaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Amen. Amen. Awa, Isaïe a monaki na mis sur le prophète. Esaïe a bien vu aux yeux des prophètes. Qu'avait-il vu? Il a vu la chute de diable. Esaïe avait vu encore, malgré que ses pensées, il a même vu les pensées du diable. Il a dit, toi tu dis que tu vas monter au ciel. Tu monteras vers le Très-Haut. Tu t'assieras sur la montagne de Dieu. Tu seras comme Dieu. Amen. Amen. Les pensées qu'a le diable, c'est ça. Il veut être sommé comme Dieu. Si tu poses la question au magicien, magicien, diable est-il dans le séjour de mort? Il te dira que non. J'ai rencontré un magicien en Afrique. J'ai parlé avec lui. Quand j'ai parlé avec lui, c'est quand il avait reçu la parole de Dieu. Il m'a dit, je suis un magicien. Il me disait qu'il avait cru à ce moment-là, mais moi, pour moi, je ne crois pas qu'il était pas converti. Sinon, il allait persévérer avec nous jusqu'aujourd'hui s'il avait écrit ce jour-là. Il m'a dit ceci dans ce témoignage qu'il est monté jusque là-haut. Quand il est arrivé là-haut, ce frère-là, il a rencontré le diable. Quand il parle qu'il est monté là-haut au ciel, il est monté mais en esprit, pas par son corps. Il a rencontré le diable. Chose étonnante, arrivé là-bas, il a dit, j'ai trouvé mon nom déjà là-bas au ciel auprès du diable. Le diable m'a appelé par mon propre nom. Il m'a baptisé de son baptême. Il m'a baptisé par le sang. Bon, l'homme là qui me parlait, il ne connaissait pas les Saintes Écritures. Moi je sais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Sa pensée, il voulait monter au ciel. Ou être semblable au Très-Haut. Dans le monde, vous voyez souvent, les hommes ne glorifient pas Dieu. Ils glorifient le diable. Il a dit ceci à notre Seigneur. Oh, adore-moi. Je te donnerai tout le royaume. Tout le royaume. Amen. Amen. Il a montré au Seigneur tous les royaumes de la terre. Si tu lis ce verset, tu penses qu'il a monté avec lui au ciel. Mais elle a dit en esprit. C'était en esprit. En esprit. En esprit. Le Seigneur a vu tous les royaumes du ciel. Et le diable lui avait montré. C'était vrai. C'est vraiment que ma conduite soit mon client. Tous les rois de la terre. Même ceux qui vont voter par les votes. Toi qui vas être conseiller du président de la République. Même si on fait des élections, les élections, ils savent déjà que celui-là il sera élu, celui-là il ne sera pas élu. Amen. Amen. Vous voyez pas que c'est bizarre? Depuis que je suis là, on m'a jamais demandé qui va gagner les élections. Chiffrage des élections est publié avant même le coup de mouton. Le chiffrage est publié avant que l'homme n'arrive au pouvoir.
public qui va gagner l'élection. Les élections. Et ça interne. Donc ce sera un chef. Quand ils posent, comment connaissez-vous cela? Ils disent que ce sont les sondages. Mais comment ils ont fait ces sondages-là? Et quand est-ce qu'ils ont fait cela? Moi j'avais sondé dire qui va gagner. Personne n'a jamais sondé. Je crois que nous avons français. Je suis aussi français. Et là, il fallait pas consulter. Il fallait qu'ils me consultent aussi. Mais là, on conduit mon côté. Mais il n'y a aucun royaume, pardon. Il n'y a aucun royaume. Aucun temps ils sont passés par d'être chef, d'être élu, après ils viennent nous sonder. Nous avons 3, 4 Français peut-être. Par les enfants. Tu as déjà été sondé, sœur, par les élections? Non. Elle n'a jamais été sondée. Moi non plus. D'où viennent-ils les chiffres qui nous présentent? Il va encore tirer votre attention. Quand on voit des fois des tsunamis ou des tonnerres qui frappent à gauche à droite, ils ont déjà des noms ces tonnerres là ou des tsunamis. Celui qui frappe c'est Rita. Comment ils connaissent le nom de Rita qui frappe là-bas? D'où leur vient tous ces noms-là? Vous voyez comment ce monde est conduit? C'est un monde de ténèbres. Donc un aveuglement spirituel. Les hommes sont aveuglés spirituellement. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable règne dans la nation. Le diable règne parmi les nations. Il tant que roi. Il règne tant que roi. Tant que Dieu. Tant que Dieu. Le Dieu du siècle présent. La Bible l'appelle aussi. Il est le Dieu du siècle présent. Mais le il est le Dieu du siècle présent. Comment le Seigneur pourra-t-il régner? Comment pourra-t-il se faire ici-là alors que le monde est conduit encore par le diable? Alléluia. Toute ma loi toutes les lois qui sont votées, si Dieu était respecté parmi ces gens-là, on n'aura pas besoin d'une autre loi. L'Ancien Testament, Dieu donne les lois à Moïse. Alors que dans chaque parlement, les lois qu'ils utilisent, c'est des lois qui sont divines. Quand on dit ne vole pas, la Bible dit qu'on ne doit pas voler. Même ici, on va dans la pharmacie. Ils ont mis dans la pharmacie comme signe. Ils ont mis une croix et un serpent par la suite. C'est un signe de guérison. Déjà dit à Moïse de mettre dans le désert. Ils prennent les choses de Dieu. Ils ne respectent pas cela. Alléluia. Parce que le royaume qui est dans ce monde, c'est le royaume ténébreux. C'est pour ça, toi, enfant de Dieu, tu es toujours combattu. Toujours tu as des problèmes. Ça fait que toi, tu vas craquer par ces problèmes et tu abandonnes la parole. Tu abandonnes de prier. Alléluia. Ça, c'est le but du diable. Il attaque souvent le matériel. Si on va dans le marque de la bête, on dit personne ne vendra, personne ne pourra acheter s'il n'a pas la marque de la bête. Pourquoi seulement on parle de vendre et de parle d'acheter? S'il n'a pas la marque, si le monde devait aider les gens, c'est quand ils sont comme ça, quelqu'un est mort, on veut aider. Comme l'enfant qui était mort là-bas en Grèce. L'enfant était mort, qu'on a fait le cadavre en Grèce là-bas. Quand l'enfant était mort, ils ont filmé quand même l'enfant qui était mort. Ils sont partis, même pas peur qu'il y avait les bombes qui frappaient en Syrie. Ils sont partis enterrer le petit garçon en Syrie. À leur retour, donner les papiers au papa et à l'enfant qui était resté. Maintenant, ceux qui étaient venus là avant, ce sont difficiles aussi, les personnes là. Est-ce que mon kilbo, vous ne pouvez pas penser à eux, écoutez le
Ce sont des gens. Ils sont créés comme vous. Ils sont créés tels que vous êtes créés. Quelle différence y a-t-il entre vous et la personne qui vous voyez? Comment est cette personne-là? Si la personne existe, celui qui a fait que la personne existe, c'est lui-même qui a fait que toi tu existes. Alléluia. Quand tu ne peux pas aimer celui que tu vois en face, tu ne peux pas aider celui que tu vois en face. Pourquoi tu veux que la personne souffre d'abord? Parce qu'il y a une loi. Cette loi, tu dois obéir à cela. Si tu n'obéis pas à ça, tu ne vendras pas, tu n'achèteras pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Même la souffrance, même les difficultés, tourne tes regards auprès de Jésus. Il est vivant. Quand tu mets sa parole en pratique, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit tous ceux qui croient en lui ne seront jamais confondus. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, il y a un temps, on va l'arrêter en prison. Mais ce qu'il devait faire en premier d'abord, au ciel où il est assis. On va dans Apocalypse 12, là où le diable est assis. Il faut que la guerre puisse avoir lieu. Il y a un chef des anges qui est au ciel. On l'appelle l'ange Michael. Tout un qui a la guerre au ciel, une chose difficile à vaincre, l'ange Michael vient à cet endroit-là. Il viendra enlever le diable là où il est assis. Il y aura une guerre tellement forte. Ce qu'Ésaïe avait écrite auront leur accomplissement. On le fera quitter là où il est pour permettre à l'église de monter au ciel. Parce que si le diable est encore maintenu au ciel, l'épouse ne pourra pas monter au ciel. Il doit quitter le ciel. Ce sera comme un croisement. Lui a une forte descente, enlèvement a une grande montée. Alléluia. Amen. Quand il descendra sur la terre, le diable, quel sera son travail? Il fera comme travail. Il va persécuter la femme qui avait enfanté le fils mâle. Alléluia. Quel sera son travail? Son travail sera, il va commettre ceux qui croient que Jésus est Christ est le Seigneur et le Sauveur. Il te faut, toi, enfant de Dieu, quand tu ne donnes pas de temps pour vivre sur la terre, quand il te donne, tu dois travailler pour le temps, parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Parce que ceux qui ont si tu tombes dans le piège du diable, si la guerre qu'il va emmener sur terre prend une place sur toi, donc toi tu es une personne qui est perdue. Jésus avait dit, priez tout le temps, priez en tout temps. Vous avez la force d'échapper, que vous soyez debout devant le Fils de l'homme. Jésus même manifesté, Dieu manifesté en chair. C'était grave comme situation devant lui. Pourquoi toi tu négliges cela? Pourquoi? Jésus a dit priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Vous comprenez? La force d'échapper. Donc vous échappez le danger. Échapper au danger qui arrive. Il nous faut faire cela. Amen. Amen. Quand il fera souffrir les gens, le diable, c'est marqué dans l'Apocalypse, chapitre 20, au chapitre 20, verset 1. Apocalypse 21. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui
afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Amen. Amen. Donc, on voit le royaume des milléniums. Ça ne commencera pas tant qu'il n'est pas encore lié dans la Bible, le diable. Ici, on ne le condamne pas. Il a été seulement mis en prison. Alléluia. Amen. Pour que le royaume des milléniums puisse être accompli. Alors, ceux qui gardent la parole de Dieu, ils vont vivre dans ce royaume. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ce que nous prêchons ici, le royaume des milléniums ne commence. Le diable doit être lié. Quand il sera lié, même dans la forêt, le lion, il aura comme nourriture de la paille. Amen. Amen. La guerre ne sera plus en aucun lieu. Il n'y aura plus aucune souffrance dans le monde. Aucun mal ne sera encore dans le monde. Comme il n'est pas encore lié, on voit même dans les forêts, les animaux s'entretuent entre eux. Les hommes font de même. Quand on va le lier, le diable, la paix sera dans le monde entier. Ce royaume-là de millénium, Daniel l'avait vu. Comment l'avait-il vu? Et puis, quand Daniel était, pas seulement Daniel, Nebuchadnezzar. Quand on a parlé de la statue, que Daniel avait interprété sur le roi Nebuchadnezzar, il avait aperçu une pierre qui avait frappé la statue, et cette même pierre est devenue une grande montagne. C'est le royaume de millénium. La pierre, c'est Jésus qui va frapper la statue. Alléluia. Amen. Comment va-t-elle la frapper? Elle va la frapper au moment de la guerre. La guerre viendra dans le monde. Cette guerre va se faire dans les jours prochains. Ça viendra pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Israël est une pierre d'achoppement parmi tous les peuples dans le monde entier. C'est un pays où on voit que Dieu est merveilleux. Israël ne contient pas plein de richesses comme de beaucoup de pays en Europe. C'est un pays qui est dans un désert, Israël. Mais là-bas dans le désert, c'est un pays très riche. Ils n'ont même pas la famine. Leur terre est tellement fertile. Amen. Mais les Palestiniens sont à côte avec les Israélites. Mais ils sont tellement faim là-bas. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà la différence. Toi, enfant de Dieu, tu t'approches de la parole de Dieu. Partout tu iras. Tu vas fleurir. Tu seras comme Joseph. Alléluia. Amen. Joseph. Toi, tu es Joseph. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Partout où tu iras. Pourquoi Dieu avait dit? Partout où vous foulerez vos pieds, l'endroit vous est donné. Amen. Amen. Parce que la promesse de Dieu n'échoue pas. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Non seulement pas pour Israël, non. C'est pour toute personne qui croit à la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Partout où elle ira, tu posséderas la terre. Savoir que dans quel temps nous sommes, quel moment nous sommes.
pas encore possédé. C'est une chose qui ne marche pas bien. Si tout est en place devant Dieu, le monde qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, tu posséderas. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Amen. Alors tournez les regards vers le Seigneur. Tourne tes regards vers le Seigneur. Cette prédication, ça n'ira pas loin. C'est dans le temps de réfléchir. Le temps de revoir ça et de réécouter ça encore. Préparez-vous. Préparez-vous. Le temps est mauvais. Écoutez comment le roi du Nord parle. Le roi du Nord a confrontation avec les Américains. Le roi du Nord veut maintenant confronter les Américains. La télévision. Moi je l'ai suivi. Devant Obama. Devant M. Obama. Obama n'arrive pas à parler correctement. Mais Poutine. Mais M. Poutine, il n'a pas pris par 4 chemins. Tout le monde a dit il n'a pas mâché ses mots. Il a dit à Bachar al-Assad, il ne va pas quitter là où il est. J'ai pris une image concernant Vladimir Poutine. Pourquoi je m'intéresse à parler sur lui? Parce que la Bible parle sur lui. La Bible parle du roi du Nord. Le roi du Nord, c'est le pays qu'on appelle la Russie. La Bible parle pour le roi de l'Orient. Le roi de l'Orient, c'est la Chine. Regardez ces deux pays où se trouvent. Tous les deux ont un même langage. La Bible parle sur la bête. La bête qui est sortie de la terre dans le monde. Apocalypse 13. La bête qui sort de l'eau. Bon, la bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre. On voit que la bête elle est semblable d'un agneau. Qui peut interpréter ce passage? Comment est-ce la bête est semblable à l'agneau? Alors là, les hommes de Dieu, prophétie nous explique comme ceci. L'Amérique, pour devenir États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui est chrétien. Ceux qui étaient persécutés en Europe, c'est eux qui ont formé les États. Les États-Unis. On appelle les Américains c'est un agneau qui est sorti de la terre. Parce que l'agneau, c'est l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un pays chrétien, mais il parle comme le dragon. Cela ne règne pas aux États-Unis. Celui qui règne aux États-Unis, c'est le dragon. Apocalypse 13, on nous montre pour ce pays-là. Ils ont toujours eu une même pensée. La bête qui est sortie de l'eau, de la mer, elle envoyait tout le monde entier d'aller adorer la bête qui a reçu la blessure mortelle. Blessure mortelle qui a été guérie. Quel pays qui a été blessé mortellement? On parle de l'Allemagne. Avait reçu une blessure mortelle avant la Deuxième Guerre mondiale à travers Martin Luther. Martin Luther était un Allemand. Alléluia. Amen. Il était opposé à l'église catholique. Il a failli être tué. Il a fui en Angleterre. Alléluia. À ce moment-là, l'Allemagne a reçu un coup mortel. Une blessure mortelle. Après la Deuxième Guerre mondiale, et ça a confirmé cela. Mais nos yeux ont vu la blessure mortelle fut guérie. Alléluia. Amen. Quand les deux Allemagnes ont été réunifiées, l'Union européenne aussi a été réunifiée. Amen. Le temps que nous vivons, on a vu la blessure mortelle guérie. L'Allemagne qui était séparée, RDA et
Alléluia. Fédéral. Allemagne fédérale. Fédéral. Na RDA. Et RDA. Les deux Allemagnes. Ils se sont réunifiés. Dans leur réunification, directement, l'Union européenne a été construite. Ceux qui l'ont construite, l'Union européenne, c'était François Mitterrand et monsieur le chancelier Helmut Kohl. Parce que c'est une prophétie Ceci devrait s'accomplir. Au temps de la fin, la Bible nous dit ceci. Ils vont s'éparpiller. Ils vont s'éparpiller. Vous voyez aujourd'hui, nous avons des conflits politiques, conflits militaires. Aujourd'hui, le roi du Nord, il ne cache pas son intention d'attaquer tous les pays qui veulent s'opposer à lui. Toutes ces choses que nous voyons, la Bible parle de cela. Alléluia. Le seul livre de la vérité. Le seul livre qui parle de la vérité. La Bible dit ceci. Cherche dans ce livre tout ce qui est écrit. Rien ne va être échappé. Alléluia. Connaissez-vous ce verset? Ésaïe 34, nous voulons voir cela. Dans ce livre qu'on appelle la Bible, la Bible parle de la vérité. Chapitre 34, verset 16. 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Alléluia. Amen. Cherche dans ce livre. Aucun d'eux ne fera défaut. Tout ce qui est écrit ici, Dieu a déjà préparé cela. Avant que tu sois sur la terre, Dieu t'avait connu. Jésus a dit, les cheveux de votre tête sont comptés. Toi tu ne connais pas le nom. Dieu connaît le nom. Aucun d'eux ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Même si des familles sont fâchées, ils ne vont rien faire ce soir. Si une fois que Dieu ne l'a pas permis, attache-toi à la parole de Dieu. On dit c'est un jour de prière. Ne fuis pas la prière, frères et sœurs. Si tu fuis la prière, tu ne pourras pas bien te préparer. Tu manges souvent alors que nous jeûnons. Bon, c'est pas grave, tu as mangé. Mais le problème c'est qu'un jour, sache qu'un jour, cela te coûtera cher. Dieu fera que il récompensera celui qui avait obéi à sa parole. Il ne pensera pas à toi à cause de la désobéissance. Chaque désobéissance a un prix devant Dieu. Quand les enfants d'Israël avaient oublié, ils avaient oublié de consulter Dieu. Quand les gens sont venus les voir, un peu venus les voir, c'est ce qu'ils payent jusqu'aujourd'hui leur désobéissance. Si la femme accouche avec des douleurs, à cause de la désobéissance. Si on retourne à la terre quand nous sommes morts, à cause de la désobéissance. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, aide-moi. Mais ne minimise pas. Ne commence pas à minimiser les choses de Dieu. Si tu fais cela, Dieu veille sur sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour remercier le Seigneur.